Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers du trail, la performance d'une chaussure peut faire toute la différence, surtout lorsqu'il s'agit d'enchaîner les kilomètres sur des terrains exigeants. Salomon, marque emblématique du secteur, s'est imposée avec des modèles iconiques comme la S-Lab Ultra, souvent au pied des meilleurs athlètes. La gamme, riche et diversifiée, propose aussi des modèles plus accessibles comme l'Ultra Glide, devenu en peu de temps un best-seller. Avec cette troisième version, la question se pose. Salomon a-t-elle choisi de capitaliser sur une formule éprouvée ou d'innover pour repousser les limites du confort et de l'efficacité? Ce test terrain va y répondre. La Salomon Ultra Glide 3 s'adresse à un public bien identifié, les coureurs et coureuses de trail à la recherche de confort et de polyvalence sur des distances longues à très longues. Je pense ici aussi bien aux amateurs éclairés qui préparent leur premier ultra qu'aux pratiquants réguliers qui cumulent les heures sur sentier. Vous reconnaissez dans ce profil, alors cette chaussure pourrait bien répondre à vos attentes. Type de foulée. Destinée à une foulée neutre, elle ne comporte pas de technologie spécifique de correction de la pronation. C'est un point à souligner car elle ne conviendra pas aux coureurs ayant besoin de soutien prononcé pour la voûte plantaire ou d'un renfort médian. Pour ma part, étant légèrement supinateur, je n'ai rencontré aucun problème lors des longues sorties effectuées avec ce modèle, ce qui témoigne d'un bon équilibre naturel de la plateforme. Distance. Du point de vue des distances, la Ultra Glide 3 est une chaussure de trail conçue avant tout pour l'ultra trail, c'est-à-dire des courses au-delà des 50 km voire bien plus. Personnellement, je l'ai utilisé lors de sorties longues allant jusqu'à 4 heures et son confort prolongé a toujours été au rendez-vous. Si vous préparez une épreuve comme le trail de la vallée des lacs, le trail de Bourbon ou même l'UTMB, ce modèle constitue une option sérieuse. Surface. Concernant les surfaces, elle montre une belle polyvalence. J'ai pu la tester sur chemin roulant, monotrace forestier, pierrier et sentier détrempé après la pluie. La semelle extérieure en contagrip all-terrain, avec crampon bidirectionnel de 4,5 mm, assure une accroche fiable sur la majorité des terrains. Elle n'est pas spécifiquement pensée pour les terrains boueux extrêmes, où une Speedcross 6 sera plus pertinente, mais elle s'en sort honorablement en conditions mixtes. Drop. Avec un drop de 6 mm, 41 mm au talon, 35 mm à l'avant-pied, elle reste dans une zone de transition douce entre minimalisme et maximalisme. Ce drop est, à mon sens, un bon compromis. Elle permet de préserver un déroulé naturel du pied tout en limitant la tension sur le tendon d'Achille, surtout sur des parcours accidentés ou vallonnés. Personnellement, je privilégie ce type de drop pour les courses longues où la fatigue musculaire impose une foulée plus posée. Les caractéristiques techniques de la Salomon Ultra Glide 3. Lorsque l'on parle de la Salomon Ultra Glide 3, il est indispensable de s'attarder sur sa fiche technique. En tant que trailer régulier, j'accroche une importance majeure à la construction d'une chaussure, car ce sont précisément ces détails qui conditionnent la performance, le confort, mais aussi la durabilité en course. Je vous propose ici une analyse détaillée fondée sur mon expérience terrain et les données objectives fournies par la marque. Au niveau du design, le design de l'Ultra Glide 3 reste fidèle à l'ADN Salomon, avec une silhouette fluide, élancée mais légèrement élargie par rapport aux modèles plus dynamiques comme la Pulsar Trail. Le chaussant a été volontairement élargi pour convenir aux longues distances où le pied a tendance à gonfler. J'ai particulièrement apprécié cette liberté, notamment lors de mes sorties au-delà de 3 heures où je n'ai jamais ressenti de compression excessive. Visuellement, la chaussure adopte un style sobre aux finitions soignées, le design intègre des éléments fonctionnels comme des bandes de renfort latérales pour la structure et des détails réfléchissants utiles pour les sorties à faible luminosité. Matériaux et durabilité. L'empeigne est conçue en engineered mesh, un tissu technique léger et respirant composé à 50% de matériaux recyclés. Oui, ce choix intéressant à plusieurs niveaux. D'une part, il assure un bon niveau de maintien tout en permettant à la chaussure de rester souple, et d'autre part, il traduit une démarche environnementale louable de la part de Salomon. La semelle intermédiaire est construite en énergie foam, une mousse EVA légère conçue pour maximiser l'amorti tout en conservant une certaine réactivité. Elle se distingue par sa structure volumineuse, 41 mm au talon, et par sa capacité à absorber les chocs sur terrain dur sans devenir instable. Adhérence et accroche. La semelle extérieure est équipée d'un contact-grip all-terrain, bien connu chez Salomon avec des crampons de 4,5 mm disposés de manière bidirectionnelle. Ce choix de géométrie améliore à la fois la traction en montée et le freinage en descente. Sur le terrain, j'ai pu valider son efficacité sur des surfaces humides, rocailleuses et même légèrement boueuses. Le caoutchouc utilisé, plus accrocheur que sur la génération précédente, offre une vraie confiance sur terrain technique. Confort et maintien. Le confort est, selon moi, l'argument principal de cette Ultra Glide 3. Dès le premier enfilage, j'ai ressenti un accueil moelleux comparable à celui d'un chausson. La languette très épaisse limite la pression du système Quickless sur le dessus du pied. La technologie EndoFit, une bande élastique interne, maintient la languette bien en place et améliore la tenue du médio-pied. Même lors de longues descentes où les orteils sont mis à contribution, je n'ai constaté aucune gêne ni point de friction. Amorti et dynamisme. Avec un stack de 41 mm au talon et 35 mm à l'avant-pied, la Ultra Glide 3 propose le plus haut niveau d'amorti de toute la gamme Trail Salomon. Le drop de 6 mm permet de garder une foulée naturelle tout en diminuant les contraintes sur les tendons. L'amorti est ample mais pas excessivement mou, ce qui m'a permis de conserver une bonne proprioception même sur terrain irrégulier. La technologie Relive Sphere avec sa semelle alvéolée contribue à une répartition plus homogène de la pression plantaire. Stabilité et sécurité. Ce modèle n'intègre pas de plaque de stabilité mais compense par une géométrie de semelle légèrement incurvée rocker et un contrefort talon rigide. Lors de franchissements techniques ou sur terrain en dévers, j'ai apprécié la stabilité offerte notamment grâce à la mousse qui remonte latéralement autour du talon. Pour les coureurs sujets à des entorses ou cherchant un maintien rassurant, c'est un point fort à ne pas négliger. Légèreté et performance.
Pour une chaussure d'ultra distance, avec autant de rembourrage, son poids reste contenu à 290 grammes en taille 42 pour les hommes. À l'usage, cette légèreté permet de garder un rythme stable, sans sensation de lourdeur, même sur les longues portions roulantes. Rapport qualité-prix. À 150 € prix catalogue, la Salomon Ultra Glide 3 s'inscrit dans un positionnement tarifaire cohérent, voire avantageux au regard de ses performances et des standards actuels du marché. Pour avoir comparé ce modèle avec d'autres chaussures de même catégorie, comme la Saucony Exodus Ultra 3 ou la Brooks Caldera 8, souvent affichées autour de 160 à 180 €, je considère que Salomon propose ici une alternative robuste, durable et accessible. Je tiens également à souligner que malgré l'absence de certaines technologies haut de gamme, comme le PEBA, présent sur la version S-Lab, la qualité de l'amorti et du confort n'en pâtit pas franchement. À ce tarif, vous obtenez une chaussure spécifiquement pensée pour l'ultra distance avec une construction sérieuse, un amorti efficace et une bonne longévité attendue. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Dans un marché du trail en constante évolution, comparer la Salomon Ultra Glide 3 à d'autres modèles récents est indispensable pour faire un choix éclairé. Vous hésitiez avec un modèle Salomon ou une chaussure concurrente d'une autre marque, je vous propose ici une mise en perspective technique et pratique issue de mes propres essais terrain. J'ai comparé la Salomon Ultra Glide 3 à la Salomon S-Lab Ultra Glide. Commençons par le modèle premium de la même lignée, la S-Lab Ultra Glide. Visuellement très proche, cette version se distingue par l'intégration d'une double mousse dans la semelle intermédiaire Energy Foam plus PEBA. Ce combo procure un amorti plus réactif avec un retour d'énergie supérieur. Lors de mes tests, j'ai constaté une sensation plus douce, presque rebondissante, mais au prix d'un maintien talon moins rigoureux. Autre distinction, la tige extensible S-Lab s'ajuste mieux au gonflement du pied en ultra, mais sa finesse peut devenir moins protectrice en terrain abrasif. Quant au prix, il dépasse les 220 €, soit 70 € de plus que l'Ultra Glide 3, un écart difficilement justifiable à mon sens, sauf si vous êtes un coureur à la recherche d'une sensation ultra fluide et premium. Maintenant, je vais comparer la Ultra Glide 3 à la Salomon Genesis. La Salomon Genesis, plus polyvalente, se positionne entre l'Ultra Glide et la Pulsar. Plus dynamique, dotée d'un fit plus ajusté, elle offre une meilleure précision en descente technique. Toutefois, le confort est plus ferme et l'espace aux orteils est plus restreint. J'utilise personnellement la Genesis pour des trails plus courts, 20 à 40 km, là où j'ai besoin de précision et de réactivité. Si votre priorité est le confort, sur la durée, l'Ultra Glide 3 reste plus adapté. Maintenant, je vais comparer la Salomon Ultra Glide 3 à des modèles concurrents. Ici, la Saucony Exodus Ultra 3 avec sa mousse PWR Run PB. La Saucony Exodus Ultra 3 gagne en réactivité tout en conservant un bon amorti. J'ai apprécié son dynamisme supérieur, utile sur les portions roulantes. Toutefois, sa plateforme est plus ferme que celle de la Salomon et son grip légèrement en retrait sur terrain gras. Son fit est aussi plus ajusté, ce qui conviendra mieux aux pieds fins. Son poids tourne autour de 290 grammes pour un drop de 6 mm. Maintenant, on va comparer la Ultra Glide 3 à la Brooks Caldera 8. La Brooks Caldera 8 pousse encore plus loin le maximaliste avec une semelle atteignant 44 mm au talon. Son amorti DNA Loft V3 est très moelleux, agréable sur les longues sorties. Néanmoins, j'ai trouvé la stabilité en retrait sur sentier technique avec un léger flottement latéral. Le mesh est respirant et la chaussure bien construite, mais son poids grimpe à 310 grammes, ce qui peut fatiguer sur les relances. Et enfin, on va comparer l'Ultra Glide 3 à la Okama Fat Speed 4 avec un drop de 4 mm, un amorti CMEVA associé à une semelle Vibram Mega Grip. La Okama Fat Speed 4 offre une accroche remarquable, même sur terrain très technique. Lors de mes sorties en montagne, j'ai trouvé ce modèle particulièrement rassurant sur les sentiers engagés. La chaussure est plus rigide et plus précise que l'Ultra Glide 3, mais son fit étroit et son amorti plus ferme peuvent fatiguer à long terme. Mon verdict final sur la Salomon Ultra Glide 3. Après plusieurs semaines d'essais en conditions variées, je peux affirmer que la Salomon Ultra Glide 3 est une chaussure réussie pour l'ultra trail et les longues distances. Elle combine un amorti généreux, une grande stabilité et un confort durable, le tout dans un poids maîtrisé. J'ai particulièrement apprécié son accroche fiable sur sentier mixte, ainsi que son chaussant plus large, bienvenu pour éviter les points de pression pour les ultras. En revanche, elle manque de dynamisme et conviendra moins aux coureurs recherchant de la réactivité ou de la précision sur terrain technique. À mon sens, c'est une option solide pour les trailers qui visent avant tout le confort et la fiabilité, sans pour autant investir dans une version S-Lab. Une chaussure polyvalente, accessible et bien pensée qui mérite sa place dans une rotation orientée longue distance. À la suite de nos différents tests, nous avons noté la Salomon Ultra Glide 3 avec une note globale de 4,3 sur 5. Pour le confort, nous lui avons mis 5 étoiles sur 5, l'adhérence 4 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.